Coucou, c'est Pat, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Alors, on va aller voir les voies que nous sommes invités à explorer pour notre évolution personnelle. Et je vais commencer avec l'appel de la déesse, voir un peu à quelle énergie féminine on peut se connecter. Epona, les sages qualités de dirigeante. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a à la fois les sages qualités et de dirigeante. Donc, il y a ces deux aspects. On est à la fois dans la sagesse et à la fois dans le positionnement, dans avoir des piliers solides, voir quels sont nos piliers. Hein, ça, c'est intéressant. Et puis ensuite, voir à quel niveau on peut mettre notre curseur par rapport à ça. Hein, d'une part, et puis ensuite on a sage qualité dans le sens où avec notre évolution personnelle, avec notre évolution de vie, notre expérience de vie, on a acquis des qualités, on a acquis des connaissances, des compétences, on a renforcé sa confiance en soi, on a construit des choses et ça nous permet d'avoir une sagesse qu'on n'avait pas à 20 ans, hein, peut-être. Donc, voyez un petit peu comment ça résonne en vous, cet aspect de sagesse et du coup sur quoi vous pouvez vous appuyer aujourd'hui sur à la fois être en dirigeante de votre vie, hein, puisque là on est sur l'évolution personnelle, donc comment on fait des choix, comment on choisit les chemins qu'on emprunte, les directions dans lesquelles on va, etc. Et puis, cette sagesse qui nous permet de décider ça, mais de manière paisible, en fait. Hein. C'est là où c'est intéressant, les sages qualités. C'est OK, on est dans ce mode de positionnement, de décision, etc., de choix, mais on le vit plus de la même manière. On est plus apaisé, on est plus dans quelque chose où on va écouter son cœur, écouter ses sensations dans le corps, et puis prendre de la hauteur pour pouvoir faire des choix qui soient vraiment en adéquation avec ce qui résonne en nous, ce qui est important, ce qui correspond à nos besoins, à nos valeurs. Vous voyez? Alors, on va aller voir dans mon oracle les voies que nous sommes invités à explorer. Alors, j'en ai plein là qui tombent. Donc, je vais garder celles qui sont retournées. Alors, on a la compassion, la tolérance, nos intuitions, le courage, la force intérieure et le lâcher-prise. Alors, j'essaye de vous voir, voilà, que vous puissiez tout voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On parlait de sage qualité de dirigeante, et quand je vous parlais de la sagesse et de voir un petit peu ce que vous avez acquis, comment vous vous sentez aujourd'hui, etc. On nous parle de compassion et tolérance, parce que quand on est peut-être au début de notre vie, en tous les cas, on est dans l'enthousiasme et on est aussi dans quelque chose de beaucoup plus extrême souvent. On est dans l'émotionnel, on va aller plus, on va dire, dans quelque chose d'explosif. C'est ça qui me vient en tous les cas. Et là, on nous parle de sage qualité et on se remet à, ok, est-ce qu'on peut être dans la compassion, la tolérance envers soi, bon, et envers les autres, bien sûr, mais là, on est vraiment sur comment, envers soi-même, on peut faire ça pour peut-être éviter d'être dans le regret, le jugement, etc., par rapport à où on en est, par rapport à ce qu'on a réussi à faire jusqu'à maintenant. Et de pouvoir se reconnecter à ses intuitions avec cette compassion, cette tolérance. On va être plus dans le cœur, on va être plus dans les ressentis, et ça va nous permettre de nous reconnecter à nos intuitions. Vous voyez?
Alors, ça peut, on nous parle de force et de courage pour lâcher prise. Parce que, en fait, on peut avoir le sentiment que si on est plus dans le cœur, si on est plus dans les ressentis, dans écouter ses émotions, etc., on va plus rien contrôler, ça peut faire peur. Et c'est dans ce sens-là où on a besoin de courage et de force intérieure et de mobiliser notre courage et notre force intérieure pour arriver à lâcher prise, pour arriver à finalement s'autoriser à lâcher un peu le mental, à lâcher ce besoin de contrôle pour être connecté à son cœur. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les perceptions. Donc, c'est intéressant parce que c'est ce que je vous disais, c'est que vous pouvez avoir un sentiment que si vous lâchez prise, si vous êtes trop dans le cœur, à trop écouter vos émotions, etc., c'est pas bien, euh, c'est euh, c'est peut-être un peu le monde des bisounours, je ne sais pas quelle croyance vous avez et finalement, on a un peu la pression sociale là-dessus, puisque il faut toujours être dans la maîtrise, dans le contrôle, tout anticiper, etc., etc. Donc là, on nous dit voilà, d'être attentive à vos perceptions, puisque là, on est dans la voie du cœur, hein, avec compassion et tolérance. Hein, on n'est pas là à s'auto-flageller, encore une fois, hein, mais on est là pour se dire, ok, c'est quoi mes perceptions par rapport à lâcher prise? Ça veut dire quoi pour moi lâcher prise? Est-ce que c'est perdre le contrôle? Parce que ça peut être ça en termes de croyance, on peut avoir ça. Donc là, c'est plutôt, je donne ma définition du lâcher prise. Qu'est-ce que c'est pour moi? Comment je revois mes perceptions par rapport à ça pour m'autoriser à être moins dans ce contrôle, dans ce mental, dans cet ego qui veut tout contrôler, tout maîtriser, pour pouvoir aller me reconnecter à mon cœur, à mon âme, avec compassion et tolérance. Hein. On y va doucement, voilà, ça va pas se faire en un claquement de doigts. C'est aussi dans ce sens-là où on a besoin de compassion et de tolérance. Et puis, quand on parle de sage qualité de dirigeante, c'est le courage et la force intérieure de lâcher prise. D'accord? Et là, on se positionne en dirigeante, puisque c'est nous qui décidons de ce qu'on fait de notre vie, de notre mental, et pas lui qui nous embarque. Hein. C'est aussi dans ce sens-là. Là, on parle de se fixer des objectifs, d'être orienté solution et par rapport à nos interactions aux autres. Donc, c'est vraiment cette affaire de pression sociale où on peut se dire que il faut faire attention, que voilà, on a des schémas de pensée un peu. Et du coup, là, quand on parle de se fixer des objectifs et d'être orienté solution, c'est plutôt que de se dire qu'on est coincé, qu'il faut faire attention, que on va nous juger ou on va penser qu'on est un peu dans notre monde ou je ne sais pas quoi, de pouvoir décider de ce que nous, on veut faire, de ce que nous, on veut voir et de comment nous, on veut vivre notre vie, en fait. Hein. C'est ça que je ressens. Hein. Alors, on va aller voir dans le Rider-Waite Tarot, les conseils qu'on nous donne. Alors, on a la tempérance, c'est bien, voilà. On y va doucement mais sûrement. On est dans cette tolérance et cette compassion. Hein. La tempérance, elle équilibre les choses, elle va doucement, elle accueille. Elle n'est pas dans le jugement, hein, justement. C'est vraiment, on trouve notre équilibre doucement mais sûrement. Alors, on a le cavalier d'épée et le 10 d'épée. Bon, donc là, ce que je ressens vraiment, c'est on y va avec douceur, en fait, avec cette tempérance. On cherche notre équilibre, on expérimente, on voit comment ça se passe, on essaye de ressentir les choses pour petit à petit lâcher prise. Hein, parce que là, avec le 10 d'épée, c'est ça. C'est plutôt que se battre contre soi-même et d'être toujours dans il faut, je dois, et on y va, et on y va, et en mode forcing. Et du coup, on s'épuise, notre mental, il nous embarque, on n'en peut plus.
je veux dire, c'est limite, ça nous embarque tellement que on est au bord du burn-out, quoi, hein. Ça peut être ça, par exemple, puisqu'on est tellement en conflit intérieur qu'on s'épuise, vous voyez? Donc là, ce qu'on nous invite à faire, c'est tout ce qu'on a évoqué au départ, avec vraiment douceur, patience, hein, envers soi, pour éviter de justement être dans ce mode, il faut, il faut, il faut, et retomber dans ces injonctions, hein, qu'on se donnait, par ailleurs pour tout contrôler et tout maîtriser, hein. Donc c'est un peu dommage de en fait, là, ce qu'on nous dit, c'est d'être vigilante par rapport au fait de ne pas retomber dans des injonctions, de se connecter à ses intuitions, à son cœur, et que ça redevienne quelque part en mode forcing, quoi. Il faut que je fasse ça. C'est on y va à son rythme, tranquillement. Et là, l'idée, c'est d'arrêter de combattre avec soi-même pour éviter l'épuisement émotionnel et mental, hein. Vous voyez, psychologique, etc. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Bon, ben voilà. Le cavalier denier, notre cavalier denier, il avance doucement mais sûrement. Il prend le temps d'analyser, il est pragmatique, il évalue les choses et il avance à son rythme. Il découvre, il apprend. Mais vraiment, il avance, hein. Ça, c'est une volonté d'avancer, hein. C'est un cavalier, il est dans l'action. Mais vraiment, le cavalier denier, c'est celui qui prend le temps de faire les choses à son rythme et j'allais dire correctement selon ses critères à lui, hein. Alors, on va aller voir dans les portes de l'intuition, puisqu'on nous parle de se reconnecter à notre intuition, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Alors là, c'est sûr que si on est plus dans cette tolérance, cette compassion envers nous-mêmes, si on se connecte de plus en plus à notre intuition, si on se laisse le temps d'y arriver, si on a le courage et la force intérieure en fait, de la mobiliser, hein, parce que c'est pas qu'on n'en a pas, c'est que souvent on ne la mobilise pas, j'allais dire à bon escient. C'est-à-dire on va y aller sur des choses en mode forcing, en se disant qu'on est en mode courage, alors qu'en fait, on va droit à l'épuisement au niveau émotionnel, physique, enfin à tous les niveaux, quelque part, hein. Donc là, on nous dit mobilisez vos forces intérieures, votre courage, pour aller vers quelque chose qui vous correspond mieux, qui vous permet d'être plus apaisé, et c'est ça qui va vous permettre d'écrire cette nouvelle page, hein. Et c'est en construisant ça petit à petit, doucement mais sûrement, que vous allez pouvoir écrire une nouvelle page dans votre vie, hein. C'est dans ce sens-là, hein. Alors, pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider une femme avec une grande sensibilité comme vous. Vraiment, cette chaîne, elle est faite pour ça. Alors, on y va. Le gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Bon, du coup, là, ce qu'on nous dit, c'est vraiment être à l'écoute de soi, être à l'écoute de vos sensations, vos émotions, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, on vous parle vraiment de vous reconnecter à ça pour aussi accueillir votre vulnérabilité. Chaque femme est vulnérable, alors les hommes aussi, mais là, on est vraiment centré sur une chaîne qui est consacrée aux femmes, hein. Donc, c'est vraiment comment vous êtes dans l'accueil de cette vulnérabilité. Parce qu'on peut être en mode non, mais moi c'est bon, et y aller, et foncer, et toujours être en mode forcing. Et là, on vous dit vous êtes un être humain, vous avez une vulnérabilité, puisque chacune a de la vulnérabilité sur des choses différentes. Ok, mais du coup, c'est être à l'écoute de ça pour pouvoir détecter un peu ce qui se passe, vos blessures, vos croyances limitantes, etc. Ça peut être donc aussi
en termes d'estime de soi, de confiance en soi. Et ça, c'est important d'être à l'écoute de ça pour pouvoir comprendre ce qui se passe pour vous, accueillir ce qui se passe et être dans cette acceptation de soi qui fait qu'on va gérer notre vie complètement différemment. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite de belles découvertes, de belles explorations à travers ce tirage. Je vous envoie de belles énergies et je vous embrasse.